Bonjour, alors bienvenue à ta capsule mathématique de la semaine et cette semaine on parle de l'enquête et du tableau de compilation. Mais tout d'abord, tu dois bien te demander, mais c'est quoi une enquête? Une enquête, c'est lorsque on pose la même question à plusieurs personnes pour connaître leurs préférences. Puis, pour se faciliter la vie, quand on pose cette question-là, on va offrir des choix de réponses. Laisse-moi te montrer. Alors, un bon exemple de question d'enquête, ça pourrait être quelle est ta sorte de crème glacée préférée? Ça, c'est une bonne idée. Ton choix de réponse, ben, il faut que tu penses à que ça va être quoi les réponses qu'ils vont te donner. Probablement que plusieurs personnes vont dire vanille, donc ça serait un bon choix de réponse. Sûrement que chocolat est populaire, fraise aussi, puis disons pépites de chocolat. Une fois que tu as posé ta question, il faut que tu notes tes réponses. Pour noter tes réponses, tu utilises un tableau. Dans ton tableau d'enquête, tu dois avoir un titre. Dans mon cas à moi, c'est crème glacée préférée des élèves parce que j'ai posé ma question auprès d'élèves. Ensuite, c'est là que tu mets tes différents choix des réponses. Tu vois, vanille, chocolat, fraise, pépites de chocolat. Puis, tu mets une ligne pour la compilation de tes réponses. Chaque petit trait, ben, c'est une réponse. Chaque petit trait, c'est une personne qui t'a dit qu'elle aimait la crème glacée à la vanille dans ce cas-là. Puis finalement, ben, tu calcules le nombre de personnes selon leurs préférences. Donc, 12 personnes ont préféré la vanille, 8 personnes ont préféré le chocolat et ainsi de suite. Tu vois, tous ces petits traits-là, quand tu les additionnes, ben, ça te donne le résultat qui est ici. Mon échantillon était de 28 élèves, donc 28 élèves ont répondu à l'enquête et on peut voir que la crème glacée à la vanille est la plus populaire selon mon enquête. C'est ce que ça m'a permis de découvrir. Bon, un petit truc pour gagner du temps, ben, quand tu vas prendre tes réponses, tu vas les noter par un trait et tu vas les grouper par 5. Regarde. Donc, comme je t'ai dit, un trait, c'est une réponse. Tu fais un trait par réponse. Quand tu as 4 traits, le cinquième trait, tu vas le mettre en diagonale. Et alors là, après ça, lorsque tu vas additionner tous tes petits traits, tu vas le savoir rapidement juste par un coup d'œil que ça, ben, ça l'égale 5. Bon, ben écoute, bonne semaine, puis tu vas devoir mener une enquête, alors bonne enquête.